Bonjour, nous sommes le lundi 26 mai 2025 et le sujet est Microsoft, l'intelligence artificielle et la météo en ce qui concerne les prévisions. L'intelligence artificielle Aurora de Microsoft change la donne pour les prévisions météo, plus précis, moins cher et plus rapide. Tiercé gagnant. Ils vont pouvoir prédire la météo à une semaine, 2 semaines avec une précision bien plus élevée que précédemment. Peut-être dans un futur plus ou moins lointain, on aura également la géo-ingénierie sur des planètes comme Mars. Microsoft dévoile Aurora, une intelligence artificielle qui réinvente les prévisions météo. Plus précise et moins coûteuse que les méthodes classiques, elle anticipe cyclones et qualité de l'air. Une avancée majeure publiée dans Nature, mais l'expertise humaine reste clé. L'avenir de la météo s'écrit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On voit l'intelligence artificielle dans tous les domaines, que ce soit la création d'images, de vidéos pour le divertissement, l'amélioration au niveau qualitatif également du son, de l'image, dans le domaine médical, prévision et autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. La météo au cœur de nos vies. Anticiper ses caprices est un enjeu majeur et l'intelligence artificielle pourrait bien être la clé d'une petite révolution à l'heure du changement climatique et des projections traditionnelles de plus en plus incertaines. C'est surtout avec la puissance de calcul phénoménale et une optimisation de l'intelligence artificielle, on peut avoir des prévisions bien plus précises. C'est l'avancée. Microsoft vient de présenter Aurora. C'est un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Ses performances étonnantes. Il promet des prévisions plus précises, plus rapides, mais aussi bien moins coûteuses. La prestigieuse revue Nature vient de récemment publier ses travaux prometteurs. Donc oui, ça c'est, on voit une évolution très significative au cours des dernières années, ces 2-3 dernières années, concernant l'intelligence artificielle et les performances d'une génération à l'autre. Aurora, quand l'intelligence artificielle de Microsoft prédit la météo avec une précision redoutable. Aurora n'est pas un simple programme de plus. Ce modèle d'apprentissage profond se distingue en surpassant les systèmes de prévision météorologique établis sur des échéances de 10 jours, pas loin de 2 semaines. Après, ce sera par la suite, ils peuvent faire des prédictions sur 3-4 semaines, mais ce sera bien moins précis. Il se montre plus exact, et cela pour un coût de calcul bien moindre. Son talent ne s'arrête pas là. Aurora excelle aussi pour la qualité de l'air. Il anticipe la hauteur des vagues et cerne la trajectoire des cyclones tropicaux avec une finesse bluffante. Selon ses concepteurs, c'est une première. Aurora aura systématiquement mieux anticipé à 5 jours la route de cyclones majeurs, mieux que 7 grands centres de prévision mondiaux, y compris le centre américain des ouragans. L'exemple du typhon Doksuri en 2023 est parlant. Aurora avait vu juste 4 jours avant. Voilà, c'est énorme puisque 4 jours c'est 96 heures. En 96 heures, on peut faire beaucoup de choses pour prévenir la population et évacuer. Il avait prédit son impact sur les Philippines. Les prévisions officielles de l'époque, elles, le situaient plus au nord. Face à l'ECMWF, la référence européenne et mondiale, Aurora a aussi brillé. Il a dépassé la qualité des prévisions globales à 10 jours du centre européen dans 92% des cas, le tout avec une résolution d'environ 10 km², une performance qui s'obtient en quelques secondes, là où les modèles classiques nécessitent des heures de calcul sur des supercalculateurs. Ça aussi c'est un très grand avantage, en quelques secondes c'est plié, et la précision là, 92%. Bien évidemment avec l'amélioration, une puissance de calcul supérieure, on pourra prédire bien plus loin. Comment fonctionne cette météo IA et pourquoi est-elle si prometteuse? Comment une intelligence artificielle atteint-elle une telle performance? L'approche est différente des méthodes traditionnelles. Ces derniers utilisent des équations mathématiques complexes. Ils simulent les lois physiques de notre planète. Ils sont ensuite nourris de données météo réelles. Les modèles IA comme Aurora, Pangu Weaver de Huawei ou Gencast de Google apprennent différemment. Il ingère d'énormes volumes de données météorologiques et climatiques passées. Il y détecte des schémas, des corrélations subtiles. C'est à partir de ces motifs qu'ils établissent leurs prédictions. Cette méthode offre des avantages
les modèles sont plus rapides à construire. Bon, après, c'est sûr qu'avec des tonnes de données sur des années, voire des décennies, il peut calculer au plus juste. Plus rapide à exécuter et plus facile à mettre à jour. Mais l'intelligence artificielle a ses limites. Amy McGovern, informaticienne et météorologue, le soutient bien. Elle ne connaît pas les lois de la physique, donc elle pourrait inventer quelque chose de complètement fou. C'est pourquoi la plupart des modèles intelligence artificielle s'appuient encore sur des données issues des modèles physiques. Pour leur initialisation, pour vérifier la cohérence de leurs résultats, la supervision humaine reste donc essentielle. Après, bien évidemment, on ne va pas non plus remplacer l'humain dans toutes les sphères par l'intelligence artificielle. Il faut toujours une intelligence réelle aux commandes. Les prévisions finales sont en fin de compte faites par un expert humain, confirme Paris Perdicaris, qui a dirigé le développement d'Aurora chez Microsoft. Donc ce sera probablement dans les années à venir en complément des modèles traditionnels et donc évidemment contrôlés par l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle météo entre promesses enthousiasmantes et défis à relever pour l'avenir. Ces avancées suscitent un grand enthousiasme. Le CMWF, le Centre européen, teste déjà Aurora et a même déployé son propre modèle IA en février. Un modèle à peu près 1000 fois moins coûteux en temps de calcul que les systèmes classiques selon sa directrice Florence Rabier. Sa résolution est moindre qu'Aurora, mais il est opérationnel. Peter Deben de l'ECMWF parle d'une période absolument excitante, mais la prudence reste de mise. Ces modèles IA, bien que prometteurs, sont encore expérimentaux pour certains aspects. Donc il faudra probablement attendre encore 2-3 ans, voire peut-être 5, au vu de la vitesse de déploiement. Ils demandent une calibration fine, une vérification humaine constante. Leur coût énergétique pour l'entraînement est aussi un enjeu, même si Paris Perdicaris pense qu'il sera amorti avec le temps. Amy McGovern met en garde contre un excès d'optimisme. Nous sommes tous dans la hype en ce moment. L'intelligence artificielle météo est incroyable, mais je pense qu'il y a encore un long chemin à parcourir. La prévision des événements extrêmes reste un défi pour tous les modèles. Un autre obstacle pourrait surgir. Les coûts budgétaires dans certaines agences fédérales américaines, NOAA, NSF, NWS, inquiètent. Bon, bien évidemment, s'il y a des coupes budgétaires, le déploiement, il faut passer aussi des tests. Après, que l'intelligence artificielle soit améliorée au niveau de la compréhension des données et qu'elle prédise par elle-même. Puis il y a toujours des imprévus. Comme on voit, c'était 92% de précision, pas 100%. Leur affaiblissement pourrait ralentir les progrès selon Perdicaris. L'avenir de la météo s'écrit donc avec une collaboration entre la puissance de l'intelligence artificielle et l'expertise des météorologues, une alliance indispensable face aux enjeux du climat. Donc est-ce qu'on aura des prévisions météo avec l'intelligence artificielle dans quelques années? C'est très fort probable, puisque pour l'instant c'est en période de test. On va dire que vers 2028-2030, ce sera peut-être mis en place. Merci pour votre écoute et à la prochaine.